Pardon, j'ai dû courir. Voilà. Donc merci, c'est cool, j'espère que ça vous a plu. Qu'est-ce que t'as dit? Ah, merci, merci, c'est cool. Et ben, j'espère que vous allez aussi adorer donc les acteurs qui jouent dans Rock Macabre, à savoir dans le rôle de Zoé, Eleanor Coste. Dans le rôle de Tony, Thibaut Fardou. On a encore, oui. Et dans le rôle de Alban, Florent Dorin. Et pour la première fois donc, dans une web série, je suis fier de vous présenter dans le rôle de Diane, Clara Doxal. Donc voilà, donc c'était Rock Macabre. Comme je vous l'ai dit, on espère le diffuser à partir de la semaine dans 2 semaines. Ça sera 3 épisodes d'environ 9 minutes que vous venez de voir. Voilà, après bien sûr, si le truc marche bien, peut-être qu'on en fera d'autres et tout, on sera très content. Donc moi j'ai quelques questions pour l'équipe. Éléonore. Oui. Tu vas bien? Oui, ça va bien et toi? Ok, c'est la première fois que tu voyais l'épisode? Oui. T'as bien aimé? Oh, c'est pas mal. Ok, cool. C'est le meilleur compliment que je pense que je pourrais avoir de toi. Et je voulais savoir à quel point tu t'es senti proche ou pas de ton personnage dans cette fiction, sachant que, je sais pas si les gens savent, mais tu es aussi chanteuse avec ta sœur. Oui. Voilà. J'en avais déjà parlé avec toi, mais Zoé, c'est ce que j'étais il y a 10 ans en fait, donc c'était plutôt facile à retrouver. Et donc c'est moi il y a 10 ans. C'est tous les défauts que j'avais et quelques qualités aussi quand même. Le côté un peu punk, intransigeante. Le côté très rebelle et très... Voilà, qui veut pas du tout s'inclure dans une société, qui veut pas participer à tout ça. Très orgueilleuse aussi. D'accord, ok. Thibaut. Bonsoir. Donc, tu as été batteur pour 6 groupes, c'est ça? C'est ça, batteur professionnel. Voilà. Ça se voit, hein, ça se voit. Pour la petite histoire, Thibaut, c'est le seul qui n'était pas musicien à la base, mais qui est devenu. Pas du tout. Voilà. On m'a appelé, on m'a dit Thibaut, tu veux jouer dans une super web série? J'ai dit oui. On m'a dit il va falloir que tu sois batteur. Et là j'ai découvert que la batterie, je sais pas qui en fait ici, mais c'est super dur quand même. Voilà, qui en fait? Tu en fais? Oui, tiens, je te reconnais toi. Voilà, il m'a jugé pendant le tournage. Il m'a dit quand même, bon, il m'a pas dit que j'étais mauvais, mais voilà. Non, c'était une super expérience, merci François. Ok. Et toi Florent, depuis, je crois qu'on se connaît depuis le CM1, même le CP. Et le premier truc que je t'ai demandé, à un moment je me rappelle vers la CM1 par là, je me dis mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Tu m'as toujours dit, moi je veux être une rockstar. Donc est-ce que voilà, donc finalement tu l'es devenu à travers surtout le théâtre, les rockstars du théâtre, voilà. Et mais est-ce que tu étais content de faire justement le rôle d'une rockstar où tu pouvais... Ouais, tout à fait. Et puis d'ailleurs, ça fait longtemps aussi qu'on se connaît, et ça fait longtemps que tu parles de faire un projet de vidéo musicale, et donc en l'occurrence de faire de la comédie musicale. Donc là, moi j'étais content aussi de faire partie de ce projet pour ça. Voilà, ouais, je suis très content d'allier 2 passions qui sont la musique et le jeu et la comédie. Et de tourner aussi avec cette super équipe et d'interpréter les chansons de PV Nova aussi que j'admire sur internet depuis pas mal de temps et voilà. Et donc c'est PV qui a composé les chansons, qui nous les a fait chanter. Voilà. Mais il y a eu un processus un peu naturel, parce que certaines chansons étaient vraiment très écrites avant que vous arriviez, et d'autres, quand vous êtes venus pour répéter, en fait on n'avait pas écrit certaines chansons et on a un peu brainstormé tous ensemble chez Pivi, c'était vraiment... C'est vrai que c'était un travail d'équipe. Le travail de toute une équipe. C'est vrai que c'était important de savoir dans quelles conditions techniques même on pouvait faire ça, parce que la question des playbacks, du live et tout, c'est des choses qu'on est obligé de prévoir un peu. Et dans l'écriture, effectivement, on se projetait pour savoir comment on pourrait interpréter les trucs et tout, et ça nous a permis de trouver des choses finalement qui sont assez naturelles et proches de nous. Et on a passé des bons moments, je dirais, à composer tous ensemble.
pour ces chansons, ouais, sous la direction un peu de François et PV. Et c'était on s'est bien marré. Ouais. Et avant d'arriver à Clara, juste une question Thibaut, la banane c'est en référence à ton personnage ou pas? Parce que oui, c'est en référence à mon personnage. T'es très raccord. Voilà, j'essaye d'être raccord à chaque fois. Ok, parce que je vois pas pourquoi il y a une banane ici. Parce que peut-être aussi j'ai faim, et que c'est l'heure du 4h, pour moi je suis un peu décalé, je suis désolé. Et donc Clara, donc toi, on se connaît depuis quelques années, mais tu as un parcours qui est intéressant, qui est assez en miroir avec le personnage que tu interprètes. Ouais. Donc tu racontes-nous ton parcours. Alors, mais moi en fait j'ai commencé la musique depuis un certain temps. Quand j'étais adolescente, je gravais un peu la guitare, j'écrivais un peu des chansons de mon côté, donc du coup je me suis surtout orientée dans la voie musicale. Et puis pour le kiff surtout j'ai fait les cours Florent, donc ça m'a bien fait kiffer. et ensuite tu m'as appelé en me disant écoute, j'ai dressé la liste dans mes contacts des gens qui jouaient, qui chantaient en même temps, qui savaient faire de la musique, et est-ce que tu voudrais passer un casting? Alors moi j'ai dit va te faire foutre. Non, je plaisante. J'ai très bien pris. Voilà, c'est amical. Non, j'ai dit avec grand plaisir, donc du coup j'ai passé le casting pour faire le rôle de Diane. Et donc du coup le rôle de Diane c'est un petit peu ce que aujourd'hui les éventuels producteurs ou managers qui me suivent attendent de moi, alors que c'est pas vraiment ce que je suis. Donc ça a été très drôle d'interpréter cette chippie, on va dire. Pour être poli. Pour être poli, exact. Mais en fait, c'est juste une fille qui est prête à tout pour y arriver. Donc du coup, elle prend les moyens, même les chansons qui lui plaisent plus ou moins, le groupe qui lui plaît plus ou moins. Tant qu'elle est en haut de l'affiche, elle est contente, tout ça. Donc il y a un sort de rapprochement avec Éléonore sur le fait que c'est la fille qu'à un moment tu aurais pu être si tu avais brillé, on va dire. Voilà, c'est ça. Voilà. Je suis un petit peu le mix des deux. Ouais. Finalement, c'est cool, je pense. Et donc voilà, donc Pivi n'est pas là malheureusement, on pense à lui, mais c'est en grande partie grâce à lui qu'on a pu faire ce projet. Voilà, il a fait un super beau travail, je suis super fier d'avoir bossé avec lui. Donc ça c'est Rock Macabre, on aura aussi d'autres trucs sur French Ball cette année. Donc pour en parler, alors je sais pas, est-ce qu'ils sont par là ou pas, parce que je vais peut-être me prendre un gros vent, ça va être très très gênant. Donc je vais peut-être faire ça, il n'y aura personne qui va arriver, vous êtes prêts? Et donc on accueille tout de suite Simone Baptiste Béroun. Et gros turnover de ouf. Et aussi, qui vient aussi parmi nous, a priori, parce que je ne le vois pas. Est-ce qu'il est là ou pas? Il est là? Très bien. Et Raphaël Descraques. Je m'efface devant ces talents. Moi je suis attendu ailleurs, je voulais vous remercier beaucoup et vous voir et me faire un peu kiffer aussi. Et merci de continuer à suivre notre boulot. Et j'espère que Rock Macabre vous plaira pour le temps de sa diffusion. C'est à vous les gars. Bonjour Raph. Ça va? Le micro. Merci. Et merci Florent. Raph, est-ce que sur French Ball, qu'est-ce que tu peux nous dire sur French Ball? Par exemple, il y a un truc, est-ce que vous avez bien aimé les French Twiz? Donc est-ce que par exemple on peut espérer le retour des French Twiz? Les French Quiz, moi c'est quelque chose que j'avais un peu lancé sur le tapis parce que je voulais en faire une première pour lancer d'autres gens pour qu'ils le fassent pour que je puisse jouer. Et du coup apparemment ça a bien pris, il y a des gens dans l'équipe, notamment Florent Dorin qui vient de partir, qui va bosser dessus en fait là, c'est pour ça. Donc il y aura d'autres French Quiz tenus par Florent Dorin. Est-ce que tu peux nous dire d'autres choses ou c'est déjà pas mal? C'est déjà pas mal, je trouve, beaucoup d'infos, mais non, je suis en pleine période, je suis en train de finir un projet et du coup je suis en pleine période un peu charnière de quel autre projet je vais faire et je sais pas encore trop. Je sais que cette année je vais pas faire de Speed Detective, ça c'est sûr, et on n'a pas les thunes. On n'a pas les thunes pour aller à l'étranger. Pour aller à l'étranger comme j'avais mis à la fin, mais j'ai envie de faire d'autres trucs, notamment des formats un peu plus hybrides, bâtards, qu'on n'a pas encore trouvé sur internet, un truc... Enfin, le format qu'on avait fait sur le Fantôme de Merde avec sur ICAT nous plaisait pas mal, et du coup peut-être des vidéos un peu plus longues de ce type-là, quoi. Donc des formats de bâtard, on appelle ça. Ouais, c'est ça, des formats pâtes, comme ça on peut manger des pâtes devant, et dès que t'as fini, la vidéo est finie normalement. D'accord, voilà. Des formats de repas de midi, 26 minutes, 30 minutes, ok. Mais après c'est un peu long à écrire, du coup là je suis un peu en auto-brainstorm, et en brainstorm avec vous aussi, pour trouver la bonne idée et la bonne façon de le faire, pour que ce soit un peu ambitieux quand même. Voilà. Donc attendez-vous à des trucs cool que même nous on sait pas encore ce que c'est. Moi non plus je sais pas, mais dans ma tête c'est cool pour l'instant. Et Slim,
Donc Slim, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce que tu pourrais faire sur French Ball? Qu'est-ce que tu peux nous proposer? Sachant qu'on va voir si ça vous intéresse aussi. Alors, cette année, ce que je peux vous proposer, enfin, ce que je suis assez content de pouvoir dire, c'est que dans un petit peu plus d'un mois, on va commencer le tournage de la saison 2 de la théorie des balls. Voilà. Qu'est-ce que tu peux dire sur à quoi ça pourrait ressembler une saison 2 de la théorie des balls? Alors une saison 2 de la théorie des balls, ça ressemble à une saison 3 que j'ai jamais su dire non. C'est-à-dire que c'est encore une série différente. C'est-à-dire de la même manière, pour ceux qui connaissaient J'ai jamais su dire non et qui ont vu la théorie des balls, qu'on a changé un peu de style et surtout de personnage principal, ce sera encore la même chose avec la saison 2, voire la saison 3, je sais même pas moi-même comment l'appeler. Moi je pense que le meilleur titre c'est faire le titre, oui. La théorie des balls saison 2, J'ai jamais su dire non saison 3. Oui. Donc ça on a tout en même temps. Bon, quand on fera le teaser, il y aura ça et vous saurez d'où vient cette idée. Elle vient de là. Super. Mais est-ce que tu as une idée de titre pour l'instant? Alors sachant que tout est possible, on peut encore changer des choses. Hein. Rock Macabre ne s'appelait pas Rock Macabre sur le tournage. C'est vrai. Non, pour l'instant on a un titre de travail qui s'appelle Le secret des balls. On peut changer, hein, on peut changer. C'est un titre de travail. Mais l'idée c'est que donc on change encore notre personnage principal et que cette fois la série prenne la forme d'une enquête. Un mystère. Le côté secret et mystérieux. Voilà. C'est Speed Détective des balls. Speedball. Donc voilà, voilà ce qu'on peut vous dire sur notre année French Ball. On est vraiment très content d'avoir pu renouveler ça. On nous pose souvent la question par rapport à Endemol, comment ça se passe? Plutôt bien, la preuve, on fait des trucs cool en toute liberté. Nos seuls problèmes qu'on a, c'est souvent des problèmes de temps. Donc c'est un problème de riche finalement, c'est-à-dire qu'on essaie de prendre le temps de faire les choses bien et de fournir des éléments, mais c'est compliqué parce qu'on a de plus en plus d'ambition. Cette année, il n'y aura pas une vidéo par semaine. Ça, on ne pourra pas le faire comme l'année dernière, mais c'est parce qu'on fait des trucs encore plus cool, qui demandent plus de temps. Donc soyez un peu patients, mais ça vaudra le coup, je pense. Donc voilà, on est très content que vous continuez à suivre. Je crois que c'est l'heure de la fermeture, etc. Je suis pas sûr qu'on ait vraiment le temps. Allez, on a peut-être le temps pour peut-être une question, mais je sais que les gens ici vont m'engueuler si je fais poser des questions. Mais si vous avez une question, c'est maintenant ou jamais. Et il va falloir la crier très fort parce que voilà. Donc c'est maintenant ou jamais si vous avez une question. Vas-y, lève-toi. Tu t'appelles comment? Et marche. Florent, parfait. 3 fois 9 minutes, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc voilà. Le mec il a flingué la question, putain, il avait une question. Bon. Ah merci, voilà, ça c'est une bonne question. Merci, ça fait très plaisir. Christian? Il y a une question, mais il va falloir parler fort. Alors pour attention, il y a un micro là. On m'avait demandé de parler en anglais. Sorry about that, guys. I was supposed to ask in English to put some microphone. Je me demandais si on pouvait espérer une autre saison de Visiteurs du Futur. Est-ce que dans ce que je viens de te dire déjà, est-ce qu'on n'est pas déjà assez occupé? C'est pas alors, juste un jour. Tout est possible. Tout est possible dans la vie, tu sais. Merci beaucoup. Mais ce que je peux te dire, c'est que si ça arrive, ce sera peut-être sur un autre format, un autre truc. On a plein de trucs à explorer, quoi. Donc voilà. Je vous aime. Oh, merci. Très très fort. Ok, très bien. Non, ça fait quoi? Encore? This way, please. Et des scènes qui font comme ça, je crois que c'est la fin. Ah, je dois l'avoir. C'est It's the last question. Donc la dernière question qui va être la meilleure question de tout Comic Con, c'est ça qui va être formidable. Et donc elle est très motivée, elle s'est déjà levée, voilà. Alors tu risques de voir Raphaël et pas mal de gens, alors je repose la question à voix haute. I'm going to say the question again. On m'a demandé de parler en anglais, c'est vraiment pas pour faire kiffer, c'est parce que les gens du staff parlent anglais. Bref, la question c'était est-ce qu'on pourrait nous voir sur d'autres chaînes YouTube? C'est très possible. Eleanor Cost, on risque de te voir sur... Tu sais même pas la boîte qui t'embauche. Très bien. Golden Moustache. Voilà. Slim, Thibaut, vous verrez Thibaut dans une série qui s'appelle Reboot, la nouvelle série de D.V. Maurier, une série de SF. Voilà, donc vous le verrez dans cette série-là. Slim, toi tu es partout. Chaque fois qu'on a besoin d'un gars... Partout où il y a besoin d'un présentateur télé, je suis là. Et je crois que t'as tourné avec... Donc, tu fais un présentateur télé pour tu fais un présentateur télé pour Bagel, très bien, super. Et Raph, je crois qu'on te verra quelque part.
Donc, et si vous êtes, voilà, si vous êtes présent sur, si vous avez internet, vous le verrez. Voilà. Dans Dragon Ball, ouais, exactement. Il commence à devenir Saiyan, ça commence à pousser. Voilà. Donc, oui. François, oui. J'ai une dernière requête à présenter, parce que ça va faire hyper cheap, mais comme c'est la première fois que je vais faire ça... Ah, tu veux un selfie avec le public. Avec si le ça public, vous dérange pas. ok, bah très bien.